Hello les filles et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo ce sera l'hygiène routine à avoir pour les 6 prochains mois et surtout pour cet été parce que là on est dans une canicule, il fait extrêmement chaud. On va commencer par le visage, la douche, la bouche, tous les vêtements, donc sans plus tarder c'est parti. Alors pour commencer en premier, je tiens à dire que chaque personne est différente de comment il va réagir à certains produits et si ces produits là vont l'aimer ou pas. En numéro 1, on va commencer par le visage tout simplement, et les produits que j'utilise pour mon visage c'est ce savon illuminateur et l'huile démaquillante de chez Aromazone. Ce sont les deux produits que j'utilise actuellement. J'ai enlevé CeraVe de ma gamme tout simplement. J'avais vu des vidéos qui disaient qu'il y avait des produits, il y avait des éléments chimiques qui étaient dedans dans sa composition et du coup j'ai arrêté. Donc voici les deux produits que j'utilise pour mon visage tout simplement. Pour l'instant aussi j'ai arrêté un petit peu la skincare, tout simplement je trouve que ma peau n'a pas trop de problèmes à part que j'ai une peau grasse, voilà. Et je pense que là vous voyez c'est quand même pas mal mon visage, on voit pas trop que j'ai des boutons, tout ça. Donc pour le moment j'ai décidé de pas trop utiliser de skincare et voilà. Deuxième partie, on va parler de la bouche. Si tu pues de la bouche, c'est que c'est pas bon. Si tu pues de la bouche, c'est que c'est pas bon. Donc, je vais te montrer du coup ce que j'utilise pour la bouche. Et pareil, si toi tu utilises autre chose, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi tu utilises. Peut-être que je pourrais les tester et que ça pourrait m'intéresser aussi. Pour la bouche, pour commencer, j'ai un grattoir qui me permet de gratter ma langue et enlever les saletés. Ensuite, ce que j'utilise, j'ai une brosse électrique et une brosse manuelle. Je varie entre les deux en fonction de mon humeur, mais vous utilisez vraiment ce que vous voulez et ce qui vous correspond le mieux. Pareil pour le dentifrice. Vous prenez vraiment ce qui est adapté à vous et ce qui est en votre possession en fait. Vous n'allez pas acheter un truc à 20 € qui vous va pas alors qu'il y a un dentifrice que vous achetez 2 € qui vous correspond parfaitement. Avant j'avais un bain de douche que j'utilisais, je l'ai terminé. Pour le moment j'utilise de l'huile de coco que je fais un bain de bouche entre 10 à 15 minutes. Ne mettez pas dans la baignoire ou dans le l'évier parce que ça peut boucher, donc mettez dans un petit sopalin et jetez à la poubelle. Donc voilà pour la bouche et pour le visage. Maintenant on va passer à la douche. Pour la douche, ce que je te recommande c'est d'avoir un gant adapté à ta peau. Si tu as la peau fragile, sensible, n'hésite pas à chercher des gants qui correspondent à ta peau tout simplement. Moi pour le moment j'en ai 3. J'ai celui-là pour frotter le dos, j'ai le Jumpé, celui-là, ou encore celui-là il est plus doux que celui-là. Donc à toi de faire le choix et de choisir ce qui correspond vraiment à ta demande et à ce qui te va le mieux. Si tu sais que c'est un jour où tu vas faire une routine vraiment complète, approfondie, prends un truc plus adapté. Et si tu sais que si tu dois te laver tous les jours, prends un truc aussi adapté à ce que toi tu souhaites. Ensuite, sous la douche, ce que j'utilise en premier, j'utilise le déo douche de chez SVR pour les aisselles, sachant que c'est un gel lavant déo douche avec une fraîcheur intense de 24 heures. Ça fait 2 semaines que je l'utilise et il est incroyable. Si tu peux te le procurer, vas-y les yeux fermés. Dis-toi que là c'était le dernier flacon que j'ai eu en pharmacie tellement il est demandé sur le marché. Ensuite, toujours sous la douche, pour le shampoing vs gel de douche, tout ça, ce que je te recommande c'est d'avoir déjà un savon neutre sans odeur pour préparer ta peau, voilà, sachant qu'on sait que le gel de douche ne lave pas, il faut faire un double nettoyage. Donc le savon, le gommage et le gel de douche. Le gommage c'est pas tout le temps, c'est une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines en fonction de ta peau, encore une fois. Mais si c'est pas tout le temps, tu utilises ton gel de douche et ton savon. Donc le savon, et j'ai celui-là, cette huile lavante, elle mousse trop bien, elle mousse vraiment trop bien. C'est de chez CeraVe et quand je l'ai, on l'utilise, ça me prend à peu près 2-3 mois. Ouais. Celui-là c'était au mois de mars que je l'avais, non avril, ouais avril j'avais acheté. Donc regardez la quantité, voilà. Et à côté j'ai acheté des recharges. J'ai acheté celui-là, c'est le gel lavant protecteur anti-dessèchement, et celui-là c'est l'huile lavante, et les deux font le même travail. Donc vous pouvez acheter des recharges pour remplir votre conteneur. Pour les filles, concernant le gel intime, vous avez plusieurs marques de gel intime.
Moi pour le moment j'utilise celui-là, c'est le Sogela pour un confort, fraîcheur douce et prolongée et usage quotidien. Usage quotidien. Sachant qu'on ne lave pas à l'intérieur, il se lave tout seul. Autour, on peut laver. Donc voilà pour ce que j'utilise sous la douche. Je vais aussi vous montrer, si vous avez la flemme d'avoir une routine cheveux et tout ça, prenez des gammes complètes et ne vous cassez pas la tête d'acheter un shampoing chez Amazon, un autre chez Purpose, un autre chez Eva's Hair. Franchement, achetez une gamme complète. Pour le moment, j'avais reçu cette gamme là de chez les Secrets Loli et ils font un bon travail. Donc pour le moment, j'utilise ça. Mais vous voulez composer vous-même votre gamme, vous avez le masque capillaire de chez Aromazone ou alors la base de shampoing sans panne de chez Aromazone aussi, si vous voulez. Quand c'est douché, et ben on sort de la douche, on se lave et il faut avoir 2 serviettes, une pour le visage et une pour le corps, parce qu'on va pas prendre les saletés d'une partie pour le mettre dans une autre partie. Essayez d'avoir une petite serviette pour le visage pour nettoyer le visage et une autre pour le corps. Pour le corps, je vous conseille de bien vous nettoyer et de ne pas avoir d'humidité, parce que généralement quand on laisse un peu d'humidité, nos sous-vêtements puent et après on pue en fait. Donc pour le bas du corps, écartez les jambes, nettoyez bien à l'intérieur pour que ça soit bien sec avant de pouvoir mettre les sous-vêtements. Donc voilà, une fois que vous êtes séché et tout ça, vous hydratez. Pour l'hydratation, j'utilise toujours ma crème de chez Topi Crème. Je pense que ça fait 3-4 ans que j'ai cette gamme là et je pense qu'elle est pas... Elle va jamais changer en fait. J'adore la gamme, j'adore cette gamme, donc j'ai pas changé. Donc j'utilise celui-là, c'est le Topi Crème Hydrate 48 heures. Ensuite, on s'hydrate et on met un petit déodorant. J'ai plusieurs déodorants, je vous montre. À vous de choisir ce que vous voulez. Pour commencer, on a le Etiaxil. Celui-là, c'est plus pour le soir. C'est comme un soin que vous mettez le soir pour dormir. Il ne faut pas le mettre tous les jours. Il faut peut-être le mettre tous les 3 à 4 jours. Voilà. Donc, Etiaxil. Sinon, vous avez de la pierre d'Alain. Ou alors le déodorant nature sans parfum de chez Aromazone, ou alors celui-là de chez SVR que vous pouvez utiliser. N'oubliez pas que pour le déo de chez Aromazone, vous avez des recharges, donc pas besoin d'acheter le flacon, il faut juste acheter le recharge pour remettre. Précisez au début sous la douche, toujours sur la douche, vous avez aussi le pied, on n'oublie pas le pied, on l'hydrate, on fait des soins, on fait des gommages au pied, tout ça, on doit aussi lui faire plaisir en fait, parce que quand on va mettre des sandales, les gens vont voir, pas les gens, mais toi tu vas voir en premier si ton pied est hydraté, si c'est doux et tout ça. Donc n'hésite pas à prendre aussi soin de ton pied. Ensuite, après t'avoir hydraté, mis le déo, tu t'habilles. Si tu as des frottements dans les cuisses, je te conseille cette crème là, Uriage, elle est vraiment trop bien. Moi je la mets 2 fois par jour, une fois le matin et une fois l'après-midi, et elle est vraiment trop bien, je te la conseille. Tu peux aller la prendre les yeux fermés. Voilà, je pense que là on est pas mal. Et pour les aisselles, il faut peut-être bien s'épiler en fait. Moi je fais de l'épilation à la cire et c'est cette cire là que j'utilise. Celui-là je crois que c'est pour le corps et celui-là c'est pour les aisselles ou pour le menton je crois. Mais en tout cas trouver une cire qui est adaptée et évitez de mettre la crème épilatoire là. Ne le mettez pas, ne le mets pas tout le temps, même si voilà, deux fois on est pressé. Mais la cire épilatoire c'est bien. Moi là je m'épile tous les 2 mois, 2 mois et demi. Parce que j'ai moins de repousse qu'avant quand j'utilisais la crème épilatoire en fait. Donc c'est vraiment trop bien. Une fois que j'ai fait tout ça, je me suis habillée, on va mettre le parfum. N'hésite pas à acheter des parfums adaptés à ton odeur, adaptés à ce que toi tu souhaites. Moi personnellement j'ai le Valentino et j'ai le Jimmy Choo, ces 2 parfums là. Moi je suis plus sucré, floral, tout ça. J'aime pas les parfums avec une finition à l'alcool en fait. Donc ça c'est pour le travail. Et j'ai le Kenzo, celui-là c'est pour la maison. Parce que voilà, quand même se parfumer à la maison en fait. Donc une fois que vous avez parfumé tout ça, n'hésitez pas à avoir des échantillons dans votre sac comme je vous ai dit. Sachant que on ne sait pas ce qui peut arriver dehors. Donc n'hésitez pas à avoir des petites pochettes comme ça pour avoir des serviettes hygiéniques dedans, des lingettes. Ça peut toujours sauver. Ça peut toujours sauver. Si vous vous maquillez, n'hésitez pas à avoir une petite poudre et un petit pinceau qui peut vous aider à faire des retouches dans la journée. Pour la bouche, vous avez ces petits parfums là chez Normal qui coûtent 1 €. Vous avez des fils dentaires que vous pouvez mettre dans votre sac.
vous avez des petites crèmes comme ça pour vous hydrater, n'hésitez vraiment pas, en fait, à mettre le minimum qui peut vous aider dans votre sac. Et vous allez voir, c'est vraiment... Moi, je sais que quand je sors, je dois avoir tout dans mon sac. Quand je vous dis tout, c'est vraiment tout. Hein. Mon ventilateur, mon crayon à lèvres, mon gloss, mon tout, mais vraiment tout, je le mets dans mon sac. Après, moi, j'aime pas les petits sacs. Donc, je prends un gros sac pour mettre... J'ai mon sac Coach là, je mets tout dedans. Mais vraiment tout. Hydratez-vous si vous voulez pas acheter de skincare. Ça donne vraiment un bon effet. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Pour les cheveux, si vous avez la flemme de prendre soin de vos cheveux, achetez juste une crème hydratante. Moi, j'ai ce sérum là de chez Amazon aussi qui fait textuellement et exactement son travail. Franchement, qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre en fait? Si vous voulez plus briller tout ça, vous avez cette huile là ou alors celui-là de chez Everyday. La vasine, j'utilise plus trop parce que la composition elle est pas bien, donc j'ai modifié. Donc là, vous voyez que j'ai modifié beaucoup de choses dans mon hygiène routine parce que si vous remontez à mes anciennes vidéos, j'ai vraiment changé beaucoup de choses dans ma routine en fait. Et je trouve ça excellent, je trouve ça excellent. Et au-delà d'avoir des produits, tout ça, faut d'abord voir à l'intérieur ce qui ne va pas en fait. Parce que si tu te maquilles juste pour cacher tes cernes, peut-être que tu as un manque de fer, tu as un manque de magnésium, tu as un manque de vitamines. Faut peut-être acheter des compléments alimentaires qui font avec et qui sont adaptés à toi. Voilà. Personnellement, je prends les produits de chez Raïssa Dora. Vous pouvez aller voir sur son compte. C'est pas une promotion, c'est juste parce que j'aime ces produits et ils font un vrai taf sur moi. J'ai des règles douloureuses. J'ai acheté le coton de chez elle. Pendant 3 mois, j'ai utilisé. Là, mes règles, elles viennent. Le premier jour, j'ai mal. Les autres jours, c'est fini. Dans la journée du premier jour, c'est terminé les douleurs. Et les douleurs sont pas fortes comme avant. Genre, elles vont me piquer 2 à 3 fois dans la journée. Et après, c'est bon en fait. Et de chez elle, j'ai le fer, j'ai le magnésium, j'ai la vitamine C ou D, je sais plus. J'ai le résiste au sucre et j'ai le sopamelto parce que j'ai des hormones masculines. D'après ce que j'ai compris, j'ai des hormones masculines qui font que j'ai des poils un petit peu, j'en ai 4 là et j'en ai 2-3 qui se trimballent ici. Donc pour diminuer cette hormone masculine là, je prends aussi le sopamelto de chez elle. Et voilà pour cette petite routine hygiène que je fais, que j'utilise. N'hésitez pas à vous laver, vous épiler, faites vos ongles, faites vos pieds, faites-vous belle pour vous en fait. Vous n'allez pas vous faire belle juste parce que vous voulez pas que les gens voient que vous puez. Et aussi pour les parfums, pour les cheveux, je vous conseille ce parfum là que j'ai acheté il y a 2 ans. Je ne le mets pas tout le temps parce que je me coiffe tous les mois. Mais si vous savez que vous n'avez pas le temps de vous coiffer, mettez le parfum dans les cheveux, ça sent bon. Vous avez aussi ce sérum cils que j'utilise pour les cils, ça vient de chez Amazon. Trouvez-vous en fait des choses qui vont vous faciliter la tâche. Donc voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo hygiène routine. J'espère que t'as plu. N'hésite pas à liker, partager, commenter. Et moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.